Xi Jinping, l'actuel chef d'État chinois, donc qui a 64 ans, vient au terme d'une réforme constitutionnelle de voir son pouvoir maintenu et de façon illimitée. Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau Mao Tse-tung ? Écoutez, je pense d'abord que la question de la durée du mandat n'est pas très importante. Normalement, il était limité. On a même en Occident, je ne fais pas de comparaison, évidemment c'est un régime très différent, mais on a même en Occident des dirigeants qui restent au pouvoir plus de 10 ans. Oui. Donc il se trouve qu'on avait, à l'époque de Deng Xiaoping, décidé, pour éviter de revenir à un culte de la personnalité excessif, que les dirigeants feraient 2 mandats de 5 ans. Avant même l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, l'un de ses prédécesseurs, Jiang Zemin, au bout de 10 ans, a trouvé que c'était un peu court, a laissé élire un successeur, mais pendant les 10 ans qui ont suivi, a tiré les ficelles par derrière et a fait en fait 20 ans. Oui. Donc cette question de la durée, moi, ne me semble pas en soi. Alors, est-ce que vous pensez Ce qui est important, c'est le contenu de la politique. Et voilà. ça, effectivement, on voit le pouvoir de Xi Jinping se renforcer, le contrôle qu'il exerce sur le pays se renforcer. Mais je dirais que ce n'est pas le pouvoir de Xi Jinping, c'est le pouvoir du parti. Le parti était en train progressivement de s'affaiblir, de se diluer dans la richesse, dans l'argent. Oui, ils sont très riches. Pendant toute la période Jiang Zemin ayant choisi en fait de faire rentrer la société civile dans le parti, mais en fait c'était les riches qui étaient rentrés dans le parti, il en est résulté une corruption. Les deux assemblées, je crois, se partagent plus de 100 milliards de dollars. Oui, il y a 1 million de milliardaires en Chine, c'est tout à fait impressionnant, mais il en était résulté quand même dans tout le pays un sentiment de corruption. Donc il exerce d'abord le pouvoir pour lutter contre la corruption, et évidemment, peu à peu, il exerce un pouvoir de contrôle sur la politique, la culture, la sécurité. Alors ça veut dire qu'on tend vers quoi? Vers une main de fer encore plus... C'est le renforcement du pouvoir du parti d'abord. Et à l'intérieur du parti, le renforcement du pouvoir d'un homme qui a entre les mains à la fois la culture, la sécurité, l'armée, et qui évidemment semble exercer un pouvoir personnel. Mais il peut se passer que M. Xi Jinping, au bout de quelque temps, se choisisse un successeur et qu'on en reste quand même à un pouvoir très fort du parti. Donc les deux choses doivent être différentes. Est-ce que ce pouvoir très fort correspond aux aspirations des Chinois aujourd'hui? Les aspirations des Chinois, d'abord, autant que je puisse les sentir à travers les contacts nombreux que j'ai en Chine, c'est une aspiration à la lutte contre la corruption. C'est ça qui est absolument intolérable. Partout, de haut en bas, bien entendu, vous parlez des milliardaires, mais à tous les niveaux, quiconque détient un petit peu de pouvoir, un tampon, la capacité de donner une autorisation, la monnaie, l'échange, donc la corruption est générale. Et je crois qu'il y a une aspiration, et c'est en cela peut-être que le souvenir du maoïsme peut être encore utile, le souvenir d'une époque où l'organisation de l'État était relativement propre. D'accord. Enfin, j'espère qu'on n'ira pas jusqu'à une nouvelle révolution culturelle, quand même. Non, mais c'est exactement, vous avez bien fait de poser la question, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est justement pour éviter. Mao a détruit la culture. Il avait en horreur tout ce qui était la culture classique, les vieilles pièces d'opéra qu'il a remplacées par des opéras révolutionnaires, etc. Table rase du passé. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un président et un pouvoir qui, au contraire, dit... Arrêtons de copier l'étranger, arrêtons de n'avoir que des choses qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs. Revenons à la culture chinoise qui est riche. Confucius, c'est formidable. Tout ce qui s'est passé depuis... Donc, renationalisation de la culture. Mais ça ressemble à Mao, si on veut, dans la mesure où l'exercice du pouvoir devient extrêmement personnel. C'est le contraire, dans la mesure où c'est beaucoup tourné vers le retour à une culture nationale et traditionnelle.